La logistique est un ensemble de techniques de gestion qui consistent à organiser les flux de marchandises et d'informations de manière efficace afin de rendre les flux de marchandises plus courts en termes de distance, en termes de temps et augmenter la satisfaction à la fois des consommateurs qui sont censés recevoir la marchandise et de tous les intermédiaires. Cela n'est pas par hasard si Yves de Thiers, consultant en logistique, est de passage à Singapour. La Banque mondiale a publié une étude internationale sur l'indice de performance logistique et Singapour est classé au premier rang mondial. Cette ville-État est le premier port au monde en tonnage avec Rotterdam. 3e place financière d'Asie et 6e pays le plus compétitif, son commerce extérieur représente 3 fois son PIB. Le libre-échange est ici un maître mot. Si les investisseurs étrangers en ont fait l'un des QG de l'ASEAN, c'est grâce à son système fiscal attrayant, à son rôle de plateforme logistique et à ses excellentes infrastructures. Ici, on est chez HPL, Halcon Primo Logistics. Donc, c'est une société, c'est un prestataire logistique. Donc, ils reçoivent de la marchandise de leurs clients qui sont essentiellement dans l'industrie minière ou dans l'industrie pétrolière. Et leur activité, ce qu'ils font, c'est un processus end-to-end. Donc, ils gèrent la totalité du processus logistique depuis la réception de la marchandise jusqu'à la livraison sur les sites qui sont en Indonésie ou ailleurs dans la région. Donc ce que je suis venu chercher, c'est vraiment développer la collaboration avec eux sur certains aspects qu'ils ne connaissent pas, certains aspects ou qu'ils connaissent mais pour lesquels je peux leur apporter une compétence supplémentaire, ou encore d'autres projets qu'on peut faire ensemble, optimaliser leur entrepôt, ce genre de choses. These are the 3 programs that we focus on for the next 3 to 5 years. And we don't just do equipment, we do all sorts of project logistics. So this is an example of where HPL was involved in a tsunami relief, reconstruction at Aceh. And we have to bring water plant from Singapore to Aceh. There are 2 initiatives that we are working on with District Logistics. One is we are trying to engage them to be our partner in Europe. So it's a very close integration with HPL. The other initiative is to work on the dangerous goods. In Singapore, there is very limited players who are very competent in handling dangerous goods. In Singapore, we only have 1 company. And HPL, we handle quite a lot of dangerous goods, servicing the customers. And we hope to be able to handle the dangerous goods on our own, working again very closely with District Logistics to make that happen, not just in Singapore and Europe, but even globally. Yves est amené à parcourir le monde, non seulement pour son travail de consultant, mais aussi pour celui de formateur. Toujours dans le domaine de la transmission du savoir, il développe alors les connaissances des cadres et des employés dans des domaines spécifiques de ce qu'on appelle aussi la supply chain. So, this is the responsibility of the carrier when he is giving instruction to the driver. He has to check whether he understands correctly and whether he is able to apply it in case of a problem on the road. Mr. Didier traveled last year and came to meet us. We have a good discussion on what should be implemented or what should be do for Thailand. So I introduced him to the Ministry of Science to arrange the event today. And it become a good response from the audience because originally we thought that it should be around 20-30 people, but it come up with 120 people attend today.
j'aime énormément mon travail tel que je le fais. J'avoue que j'ai une affection particulière pour la formation, pour le transfert vraiment de savoir. Maintenant, la consultance est tout à fait indispensable, je crois, à ce métier de formateur. Pourquoi? Parce que sinon, si je ne fais que de la formation, sans jamais être en contact direct avec la réalité du terrain, je pense que dans 5 ans, je vais raconter toujours les mêmes choses et je vais perdre le contact avec la réalité et avec l'évolution technique. Et on est dans un secteur dans lequel l'évolution technique est quand même rapide.